Cette vidéo est la correction de l'interro formatif sur les limites en l'infini. Cet exercice-ci vous demande de déterminer les limites à partir d'un graphique. Alors pour la première limite, on nous demande de regarder ce qui se passe quand x va vers moins l'infini, c'est-à-dire de plus en plus vers la gauche. Et bien quand on va de plus en plus vers la gauche, on voit que la fonction se trouve haut et plus on va aller vers la gauche, plus on voit qu'elle va monter. Donc on dit que la limite vaut plus l'infini. De l'autre côté, quand x va vers plus l'infini, on va de plus en plus à droite sur le graphique. Quand on va de plus en plus à droite sur le graphique, la fonction se trouve bas et ira de plus en plus bas, plus on ira vers la droite. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini vaut moins l'infini. Deuxième fonction. Ici, quand on regarde ce qui se passe tout à fait à gauche du graphique, donc la limite quand x tend vers moins l'infini, mais en fait on ne trouve pas de fonction de ce côté-là. La fonction, quand on regarde bien, n'existe qu'à partir de x qui vaut moins 3 non compris. Donc la limite quand x va vers moins l'infini n'existe pas. On ne sait pas voir ce que fait la fonction quand x va de plus en plus vers la gauche, puisque la fonction n'existe pas dans cette zone-là. Par contre, de l'autre côté, quand on va voir ce qui se passe de plus en plus vers la droite, la fonction monte, mais en se rapprochant d'une droite horizontale, l'asymptote horizontale, qui se trouve à la hauteur 3. On dit que la limite quand x tend vers plus l'infini vaut donc 3. Pour calculer une limite en l'infini, en tout cas pour le programme de 5e transition maths 4 heures, on peut n'utiliser qu'une seule règle qui va fonctionner toujours. Cette règle, elle dit que il faut garder les termes de plus haut degré de tous les facteurs qui composent l'expression. Une fois qu'on a gardé tous ces facteurs, on les rassemble, éventuellement on fait des simplifications, et alors en remplaçant x par l'infini, on va avoir la réponse de la limite. Ici, l'expression de la fonction est composée d'un seul polynôme. On prend le terme de plus haut degré, moins 2 tiers x cube. La limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2 tiers fois x cube s'obtient en remplaçant le x par moins l'infini. Moins l'infini au cube, ça donne moins l'infini, fois un nombre négatif, ça donne plus l'infini. Donc, quand on va de plus en plus à gauche du graphique, la fonction va de plus en plus vers le haut. Ça veut dire que si on place une petite étoile pour exprimer ce que ça veut dire, on doit mettre la petite étoile tout à fait à gauche, tout à fait en haut. Dans la limite suivante, la fonction est composée de deux facteurs, 5x carré fois une expression entre parenthèses avec un cube. Donc dans chacun des facteurs, on va prendre le terme de plus haut degré, donc 5x carré pour le facteur de gauche et moins 2x carré au cube pour le facteur de droite. Attention, le moins 2 est aussi dans le cube. Donc quand on calcule ce que ça donne, donc 5x carré reste 5x carré, moins 2x carré au cube, ça donne moins 8x exposant 6, et quand on met tous les x ensemble et les chiffres ensemble, ça nous donne moins 40 fois x exposant 8. Quand x va vers moins l'infini, on va remplacer donc x par moins l'infini exposant 8, ça donne plus l'infini multiplié par un nombre négatif donne moins l'infini. Donc au niveau graphique, de nouveau, plus on va vers la gauche du graphique, plus les points vont vers moins l'infini. On mettra donc une petite étoile tout à fait à gauche et tout à fait en dessous. Pour la limite suivante, la fonction est composée de deux facteurs, celui au numérateur et celui au dénominateur. Alors au numérateur, le terme de plus haut degré c'est moins 8x carré, au dénominateur c'est 4x carré. Quand on simplifie tout ça, il reste finalement uniquement moins 2, il n'y a même plus de x. Donc quand je vais de plus en plus vers la droite, la fonction se rapproche de la hauteur moins 2. On a une asymptote horizontale d'équation y égale moins 2 à droite du dessin. De nouveau ici, on a deux facteurs. Celui au numérateur, son terme de plus haut degré vaut moins 2x exposant 5. Celui au dénominateur, le terme de plus haut degré c'est 2x carré, le tout exposant 3. Donc ça donne moins 2x exposant 5 sur 8 exposant 6, ce qui, après simplification, donne moins 1 sur 4x. Quand je remplace x par l'infini, j'obtiens donc un nombre divisé par l'infini, et un nombre divisé par l'infini,
on a vu dans la théorie que ça donne 0. Un nombre divisé par un très 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 grand nombre se rapproche d'une valeur nulle. Au niveau du graphique, ça veut dire que quand on va à droite du graphique, de plus en plus vers la droite, la fonction se rapproche de plus en plus de la hauteur 0. On a donc une asymptote horizontale d'équation y égale 0, en tout cas à droite du dessin. Pour la dernière limite, il s'agit d'une expression sous une racine carrée. Donc on va, comme toujours, garder le terme de plus haut degré. Ça fait racine carrée de moins 3x. Quand je remplace x par plus l'infini, le problème c'est que ça donne racine carrée de moins 3 fois plus l'infini, ce qui donne moins l'infini. Racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc en fait, cette limite n'existe pas à cause du domaine. Si on avait calculé le domaine de cette fonction, plus l'infini n'est pas adhérent au domaine. Par contre, si je fais le même raisonnement mais avec moins l'infini, j'obtiens racine carrée de moins 3 fois moins l'infini, ce qui donne racine carrée de plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc cette fois-ci, cette limite-là, elle existe. Plus je vais vers la gauche du graphique, plus la fonction se rapproche d'auteurs qui sont de plus en plus hauts. Donc on va mettre une petite étoile tout à fait à gauche du graphique et le plus en haut possible.